Vous savez comme moi que Paul Krugman a décidé a jugé que la France avait eu une bonne pandémie. C'est un mot d'esprit qui veut son poids, puisque quand on est un prix Nobel de sciences économiques relativement critique depuis de longues années sur la France, on appréciera le compliment. Cela se traduit de manière très concrète par le fait que, par exemple, sur le baromètre AmCham de 22, plus de trois quarts, 74% des Américains investisseurs anticipe une évolution positive de la conjoncture économique en France dans les années à venir. Je reviens de New York où sur une chaîne qui n'est pas la plus favorable à la France, Fox News, ils devaient eux-mêmes reconnaître qu'aujourd'hui le partenaire de choix de nos amis américains sur le continent et l'endroit où il faut aller quand on veut investir le marché européen, c'est la France. La dynamique qu'on enregistre depuis 2018 et qui nous permet aujourd'hui d'être 50% au-dessus de ce qui se passait à l'époque du quinquennat du président Hollande, par exemple, tant en termes de projets qu'en termes de création d'emplois. Elle a bien entendu d'abord été nourrie par les réformes qui ont été au début du précédent quinquennat, mais dans les 2 dernières années, elle a bénéficié de l'effet de souffle du plan de relance et puis du plan France 2030 qui donne aux investisseurs étrangers de la visibilité sur les secteurs prioritaires que l'État entend encourager à se localiser, relocaliser en France et qui bénéficient d'ailleurs pour leurs projets d'aides financières très conséquentes. Aujourd'hui, un projet sur 5 en Europe aboutit en France. Évidemment, il faudra arriver dans les années qui viennent à conserver cette dynamique. Par rapport au passé qui était celui de la France, cette fameuse belle endormie qui donnait pas vraiment envie aux investisseurs soit de venir, soit d'accroître leur base productive, c'est plutôt une bonne nouvelle que ceux qui sont implantés chez nous nous disent qu'ils ont envie d'y développer leur activité, d'accroître justement cette base productive. Quand vous êtes bien quelque part, assez naturellement, vous voulez développer votre empreinte et embaucher. Donc on aurait vraiment tort de s'en plaindre, mais c'est vrai que c'est une caractéristique française et là encore, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, dans le cadre des perspectives et des moyens que donne le plan de relance des France 2030, nous allons accentuer la prospection pour essayer de susciter davantage de projets Greenfield, tout en souhaitant bien entendu conserver les extensions. Je pense que c'est un peu ça l'équation des prochaines années. Si on sait continuer à satisfaire nos clients en leur offrant une administration qui soit encore plus agile qu'elle ne l'est, elle a fait des progrès, en offrant l'accès à des réservoirs de talents essentiels dans cette bataille de la prochaine décennie qui sera celle des talents, en offrant aussi des infrastructures uniques. Toutes ces raisons-là donnent des atouts rares, uniques et particuliers à France pour continuer à séduire les clients existants et ouvrir un peu plus encore nos espaces pour que ces projets Greenfield, qui vont bénéficier d'une globalisation moins heureuse, donc d'une régionalisation des chaînes de valeur, tirent vers le haut nos investissements, contribuent à créer des emplois et faire en sorte que le leadership qu'on a acquis et en fait renforcé au terme de ces 3 années, comme le montre très bien ce baromètre EY, puisse être renforcé. Il y a une idée préconçue qui pense que alors que la France a un petit peu perdu son industrie, de manière toute relative, même si on a encore des leaderships très clairs sur pharma, chimie, aérospatiale, évidemment le luxe ou l'agroalimentaire, on se rend compte que pour autant, on est encore extrêmement prisé sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que en combattant une idée reçue, le coût de la main-d'œuvre en France est absolument compétitif. On a un coût horaire manufacturier sans doute plus faible que les Allemands. On a aussi une infrastructure routière, aéroportuaire de première qualité. On a une localisation géographique qui nous favorise. Et puis, les générations successives de Français depuis la Deuxième Guerre n'ont cessé de bâtir des infrastructures que tout le monde reconnaît comme étant les plus fortes d'Europe. Ce qui est vrai pour l'industrie est aussi vrai sur les projets de logistique. Et là, on l'entend bien.
L'Hexagone, idéalement positionné pour être une plateforme d'amérissage idéal pour aller conquérir le marché européen, offre tous ces atouts. Et enfin, ce qui est moins connu aussi, mais qui est quelque chose dont on doit être fier, c'est que les centres de recherche et développement sont extrêmement bien développés. Pourquoi? Parce que on a quand même une vraie reconnaissance du talent français, notamment en matière d'ingénierie ou en matière de logiciels. Et ce qui nous aide d'ailleurs sur le fait d'avoir des extensions à partir de la recherche et développement, puisque naturellement, de la recherche et développement, on ira vers l'industrie. En 2021, toute une série de secteurs ont été très dynamiques. Alors, des secteurs bien connus comme le commerce et la distribution, comme les prestations informatiques, les conseils aux entreprises. Mais ce que je note principalement, c'est la part très importante, à peu près la moitié des projets qui vont dans la production et des productions de l'industrie, donc, qui correspondent encore une fois aux besoins qui sont ceux de la France et qui ont été identifiés dans le plan de relance et France 2030 comme absolument essentiels pour l'avenir. Ça va être la filière automobile et en particulier la filière de l'automobile électrique, ça va être la santé, ça va être l'agroalimentaire. Donc on a un bon mix. C'est la réindustrialisation de la France qui est en marche, mais c'est aussi la revitalisation de territoires souvent ou parfois en difficulté, où l'investisseur étranger permet de créer de l'emploi, de créer de l'activité, de la valeur. Et ça, c'est vraiment très important et c'est quelque chose sur lequel on travaille avec les régions et avec les agences de l'État en charge de ces sujets-là. Les entreprises étrangères, au-delà du nombre, 28 000, au-delà des 2 millions d'emplois qu'elles représentent, au-delà des 30% de l'export à laquelle elles participent, sont surtout des entreprises citoyennes. Elles sont souvent d'ailleurs plus citoyennes même que les entreprises françaises. Et donc c'est pour moi une fierté, avec les équipes de Business France, de pouvoir souligner ce point-là et montrer combien la préoccupation du gouvernement, la préoccupation d'intégrer les impacts sociaux et environnementaux dans les territoires se joue. Indépendamment du fait, et vous le savez, qu'une vaste majorité des projets industriels se font sur des villes de moins de 20 000 personnes et donc participent en fait à l'irrigation industrielle du territoire français. Rien ne serait pire que de se reposer sur nos lauriers. On voit bien que l'attractivité, c'est un processus qui ne s'arrête jamais. On prépare toute une batterie de propositions au type de Business France, basées sur des études faites auprès des entreprises étrangères, présentes en France ou non. Et on aura probablement de quoi, dans la besace, redonner encore un petit peu d'élan à cette politique de l'attractivité dans les prochaines années pour tout simplement conserver notre place d'un point de vue quantitatif, on en est évidemment très fiers, mais aussi améliorer d'un point de vue plus qualitatif, on en a beaucoup parlé, la typologie des projets et la manière dont ils s'implantent chez nous. On peut attribuer l'intérêt nouveau ou l'intérêt constant renouvelé de nos investisseurs sur notamment l'innovation, l'image de la French Tech, qu'on doit maintenant déplacer aussi sur la French Fab, donc l'industrie, et la structuration du crédit d'impôt recherche. Il faut aussi noter évidemment que les annonces du début du quinquennat sur la fiscalité ont joué un rôle clé. Pour expliquer simplement quels sont les gains en capitaux, que le taux d'imposition des sociétés allait passer de 33% à 25%, une sorte de moyenne européenne que l'on ne doit pas discompter puisqu'on a tant à offrir. Montrer que peut-être sur la fiscalité privée, on est un petit peu plus raisonnable en ayant supprimé l'impôt sur la fortune. Tous ces éléments ont changé l'image de la France. Et derrière cela, lorsque la France définit aussi un plan à l'horizon d'une décennie, qui est le plan 2030, où elle définit clairement ses priorités, qu'elle décide de mieux produire, mieux vivre et mieux apprendre, et que pour une fois, nous n'avons pas 80 centres de compétences ou clusters industriels où on essaye d'être le premier mondial, mais on se focalise sur 10 grandes priorités, je crois qu'on est en train de réussir ce qu'on fait depuis toujours dans l'entreprise, c'est-à-dire réallouer les ressources, se focaliser, renforcer nos forces. Pour toutes ces raisons-là, je suis extrêmement optimiste sur la prochaine décennie et je ne sais que donner rendez-vous
l'année prochaine pour une nouvelle place de premier de la France, une 4e fois dans ce merveilleux classement EY, le baromètre de l'attractivité.